L'histoire du château de Lichtenberg, elle est très très longue et très mouvementée, puisqu'elle démarre il y a plus de 800 ans, donc au début du XIIIe siècle. Quand le seigneur est arrivé ici pour construire le château de Lichtenberg, en fait c'était sa maison d'habitation. C'est aussi un lieu de surveillance et un lieu défensif. Donc les troupes de Louis XIV vont récupérer le château médiéval et l'adapter, le transformer en forteresse militaire, avec à peu près 200 soldats qui vont habiter là. Et ça reste une forteresse militaire, du coup française, jusqu'en 1870. À ce moment-là, on a les troupes, les futurs Allemands en fait, qui arrivent, les Prussiens, qui vont arriver dans la région et qui arrivent à Lichtenberg le 9 août 1870. Et là, en moins de 24 heures, durant cette journée, il y a plus de 1000 obus qui vont tomber sur la place et qui vont détruire cette forteresse militaire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les habitants du village, surtout au moment de la libération et l'opération Nordwind, vont venir se mettre à l'abri du château dans ce qu'on appelle des casemates, donc ce sont des caves voûtées qui sont enterrées. Donc on a cette fonction d'abri et de défense finalement qui a perduré à travers les siècles. Et depuis les années 90, le château a subi ce qu'on appelle une réhabilitation contemporaine, puisqu'aujourd'hui ce n'est plus un château lieu de résidence, ce n'est plus une forteresse militaire, c'est un lieu culturel et touristique. Donc on a des bâtiments contemporains qui viennent en fait se glisser dans les parties en ruine plus anciennes et qui sont adaptés à ce qu'on y fait nous aujourd'hui. Voilà, du théâtre, des expositions. Nous sommes actuellement dans l'Arsenal où se déroule du coup l'exposition Lichtenbrick sur les saisons 2021-2022. dont c'est une exposition montée en partenariat avec l'association Fanabric de Rosheim, donc des passionnés de Lego. Alors on a vraiment voulu créer en fait une exposition intergénérationnelle, ludique, colorée du coup avec le jaune Lego. Et le but c'était de faire découvrir l'histoire du château, mais de manière un peu décalée, via ces petits jouets que tout le monde connaît. En plus de l'exposition Lichtenbrick, on a proposé différentes animations au grand public et on a aussi une animation autour de la façade de maison alsacienne, la Sonnahus. Donc le but est d'en apprendre davantage sur les techniques de construction des maisons à colombage et de participer en fait à la construction de cette maison. L'exposition présente plus de 200 000 briques Lego en fait, qui forment tous les dioramas et les modèles. Et du coup, rien que pour la cathédrale de Strasbourg, on est à plus de 45 000 pièces pour ce modèle, par exemple.